Mini Coyote est un outil interactif pour une route en toute confiance. Le nouveau Mini Coyote reprend le concept et les fonctionnalités de l'ancien produit avec 4 fonctionnalités inédites qui vont vous permettre de rester en temps réel, en permanence en contact avec la communauté et de recevoir au fur et à mesure de son déplacement les aléas de la route. En ouvrant la boîte, vous découvrez tout d'abord le Mini Coyote V2 dans son support de pare-brise. Celui-ci dispose d'une bande autocollante qui vous permet de le placer sur votre pare-brise. Une fois fixé, vous pourrez facilement retirer votre Mini Coyote V2 de son support afin de ne pas le laisser dans votre voiture. Vous trouvez aussi le support magnétique autocollant qui vous permet de fixer votre boîtier là où vous le souhaitez, sur le tableau de bord par exemple, sous la réserve que la transmission puisse s'effectuer correctement. Ensuite, sous le boîtier se trouvent les accessoires vous permettant de faire fonctionner votre Mini Coyote V2. Le câble USB qui vous permet de le recharger et la prise allume-cigare. Le Mini Coyote V2 dispose d'un pare USB qui vous permet de l'alimenter ou le recharger. Le Mini Coyote V2 possède une batterie d'une autonomie de 4 heures. Pour le recharger ailleurs que dans votre véhicule, il vous suffit de brancher le petit connecteur de la prise USB sur le Mini Coyote V2 et l'autre connecteur sur son ordinateur. Pour recharger votre Mini Coyote V2 dans la voiture, il vous suffit d'ajouter à la prise USB l'adaptateur allume-cigare et de brancher ce dernier dans l'allume-cigare de votre véhicule. L'endroit recommandé pour placer votre Mini Coyote V2 est en haut de votre pare-brise, juste derrière le rétroviseur intérieur. Ôtez la bande autocollante du support, puis placez-le à l'endroit désiré. Si votre véhicule dispose d'un pare-brise athermique, vérifiez bien que votre Mini Coyote V2 est placé dans la zone permettant de capter les ondes radio. Il ne vous reste plus qu'à insérer votre Mini Coyote. Le Mini Coyote V2 dispose de 3 boutons. Pour l'allumer, appuyez quelques instants sur n'importe lequel des boutons. À l'arrêt, le bouton de droite vous permet d'accéder au menu de configuration. Utilisez le bouton de droite pour descendre dans le menu et le bouton central pour valider. À tout moment, le bouton de gauche vous permet de revenir à l'écran précédent. À l'arrêt, le bouton de gauche vous permet d'éteindre votre Mini Coyote, sachant qu'il s'éteint tout seul après 5 minutes d'inutilisation. Le menu va vous permettre, pour chaque catégorie d'alerte, de paramétrer le type d'alerte, visuel, vocal, bip sonore et la distance à laquelle vous souhaitez être prévenu. Vous pouvez aussi changer le volume, silencieux et 5 niveaux de volume, la luminosité de l'écran, faible, moyenne ou forte, activer ou supprimer le bip touche et mettre en service la sortie casque pour un usage en 2 roues. Enfin, le menu vous permet de choisir la façon dont vous souhaitez avoir connaissance des autres membres de la communauté Coyote. Les éclaireurs, en ville ou sur la route, ou dans les 2 cas, et sur la route, prendre en compte ceux qui circulent dans les 2 sens de circulation ou seulement dans celui que vous empruntez. Lors de l'allumage, le Mini Coyote V2 recherche les signaux GPS des satellites pour savoir où vous vous situez. Il se connecte ensuite par le biais du réseau GSM au serveur Coyote pour obtenir les dernières informations des radars fixes et mobiles. Dès que vous vous déplacez, le Mini Coyote V2 indique en permanence la limitation en vigueur et la voie sur laquelle vous circulez ainsi que votre vitesse en blanc sur fond noir. Partout où vous vous trouvez en Europe, votre Mini Coyote V2 affiche la présence des éclaireurs. Vous connaissez régulièrement le nombre de membres de la communauté Coyote qui se trouvent à proximité de votre véhicule, dans votre sens ou dans les 2 sens. C'est vous qui choisissez. L'une des fonctionnalités phares du Coyote, c'est de vous informer des éclaireurs. Un éclaireur est un utilisateur qui se trouve devant vous et qui est en mesure de vous informer en temps réel des aléas de la route. Cet éclaireur se situe dans la fonctionnalité Coyote et lorsque vous empruntez une autoroute ou une nationale, vous saurez en permanence le nombre d'utilisateurs Coyote qu'il y a devant vous et la distance qui vous sépare du premier. De même, un indice de confiance de 0 à 3 étoiles vous permet d'évaluer la fiabilité des éclaireurs qui vous précèdent. Nouveau, les alertes de dépassement de la vitesse autorisée. Disposant d'une cartographie complète de toutes les routes de France, votre Mini Coyote V2 affiche en permanence la vitesse autorisée sur son écran dans un panneau. En cas de dépassement, le contour du panneau passe au rouge alors qu'il reste vert en cas de non-dépassement. Le Mini Coyote V2 prévient de la position des radars fixes et mobiles. Lors de l'approche d'un radar, il émet des signaux lumineux et sonores ou l'alerte vocale en fonction de vos paramètres choisis et vous indique la nature du radar et la distance qui vous en sépare. S'il s'agit d'un mobile,
Il vous indique le nombre de minutes depuis son dernier signalement et le nombre de personnes qui ont confirmé sa présence. Une fois la zone de signalement du radar mobile dépassée, votre Coyote Mini V2 vous demande si le radar est toujours présent. Vous disposez alors de 10 secondes pour renseigner les serveurs Coyote. Votre réponse étant prise en compte dans le nombre de confirmations du radar mobile et dans le calcul de votre indice de confiance. Si vous voyez un radar mobile qui n'a pas été signalé, il vous suffit, si le radar est dans votre sens de circulation, d'appuyer sur le bouton droite de votre Mini Coyote V2 et sur le bouton de gauche si le radar est dans le sens inverse. L'information est alors enregistrée et transmise instantanément à tous les autres utilisateurs de Coyote. Parce que la base d'information Coyote garde en mémoire tous les signalements, vous êtes aussi averti à l'approche d'une zone à risque, c'est-à-dire une zone où les radars mobiles ont été fréquemment déclarés. Un code couleur, rouge, orange et jaune, correspondant à la fréquence des déclarations au cours des 3 mois écoulés. La couleur jaune symbolise des signalements peu fréquents, la couleur orange fréquent et la couleur rouge très fréquent. Les incidents, votre Mini Coyote V2 vous permet aussi d'échanger des informations relatives aux perturbations routières. Si vous rencontrez une perturbation du type accident, incident, ralentissement, conditions dangereuses, appuyez sur le bouton central de votre boîtier et l'ensemble de la communauté en sera informé. Cette information restera active tant que chaque utilisateur Coyote confirmera la présence de la perturbation. Votre Mini Coyote V2 est aussi connecté aux messages qu'envoient les sociétés d'autoroute à leurs usagers. Ainsi, vous serez destinataire de leurs informations. Accident, incident, obstacles sur la voie, conditions dangereuses et présence de patrouilleurs. En ralentissant et en allumant vos feux de détresse, vous contribuez à la sécurité générale.